Lorsque vous vous tenez à ce sommet, vous êtes soit vénéré comme un dieu, soit craint comme un monstre, et parfois les deux à la fois, ce qui est exactement le cas pour Seka, le plus puissant exorciste de ce monde. Malgré le fait qu'il ait consacré sa vie à protéger l'humanité, ce sont ses propres semblables qui se retournent contre lui, récompensant ses sacrifices par la trahison et la mort. Dans sa prochaine vie, Seka renaît sans magie, mais découvre qu'il possède toujours ses pouvoirs d'exorciste surpuissants. Mais cette fois, il refuse de répéter l'erreur de sa vie passée. Et cache ses pouvoirs, prétendant être ordinaire afin de pouvoir enfin mener une vie paisible. Il est rené dans un monde de magie et de monstres sous le nom de Seka Lampe Rouge, le troisième fils d'une famille noble connue pour produire des mages de qualité. Il a seulement entendu dire que sa mère était la maîtresse de son père, mais ce n'est pas la vérité, car il est le fils du frère cadet des chefs de famille. Seul son oncle Robert, qui prétend être son père, le sait et Seka n'en a aucune idée. Lorsque Seka atteint l'âge de 5 ans, Robert effectue un rituel pour déterminer son pouvoir magique et combattre. Découvre qu'il est égal au nombre de petites amies que j'ai. Il se peut qu'il n'ait aucun pouvoir magique, mais cela ne le dérange pas, car il commande toujours l'immense pouvoir spirituel qu'il possédait dans sa vie précédente. Un jour, il utilise des feuilles comme talisman et les transforme en rat et en corbeau pour tester son pouvoir spirituel. À ce moment-là, son frère aîné Glee, un futur mague néerlandais, vient l'insulter et le harceler. Alors qu'il s'apprête à frapper Seka sans raison, il invoque ses serviteurs corbeaux pour attaquer Glee, et un frère aîné timide, Luft, vient chasser les corbeaux. Est méfiant envers le secret car il n'était pas un. Attaqué par les corbeaux, mais il garde ses gouttes pour lui. Avec le temps, Seka apprend à travailler seul pour créer du papier afin de fabriquer des poupées en papier qui sont la base de ses sorts. Sa seule amie dans la maison est une servante nommée Yefa, qui trouve toujours une excuse pour venir le voir. Glee continue de l'embêter et ne manque jamais de montrer ses capacités magiques devant son frère cadet perdant. Il déclare que, puisqu'il a du talent contrairement à Seka, il ira à l'Académie impériale de magie. Mais à ce moment-là, Robert arrive et l'emmène à la leçon d'entraînement magique. Il voit une opportunité et demande à son père de rejoindre la séance d'entraînement et malgré son absence de magie, il est autorisé à participer. Luff et Glee pratiquent la magie du vent et du feu sur des rochers, et Glee provoque Seka pour qu'il essaie, car son père regarde. Seka ne voulait pas montrer son pouvoir, mais il ne veut pas non plus être intimidé toute sa vie. Alors il prend la baguette magique de Glee, utilise les arts spirituels pour manipuler les éléments autour de lui, et lance une puissante boule de feu bleu qui étonne ses frères et son père. Son père affirme qu'il existe des cas où des personnes nées sans pouvoir magique peuvent utiliser des sorts, et que la couleur des flammes est simplement une propriété du pouvoir d'un individu. Robert il refuse la demande de Seka d'apprendre la magie, mais il lui accorde un tuteur privé qui l'aidera dans ses études générales. Seka décide que découvrir davantage de choses sur ce monde sera plus bénéfique pour lui en ce moment. Alors il étudie avec acharnement et utilise ses poupées en papier pour espionner l'entraînement de son frère. Les années passent, et lorsque Seka atteint l'âge de 11 ans, il décide d'invoquer l'un des nombreux démons qu'il avait vaincus et asservis dans sa vie précédente. Comme il les a scellés dans une dimension parallèle, il est convaincu qu'il peut les appeler dans ce monde aussi. Pour sa première invocation, Seka choisit le moins menaçant de ses serviteurs, Yuki, le renard blanc mystique. Prend sa forme humaine et s'accroche immédiatement à Seka, disant qu'elle lui a beaucoup manqué, mais il doit vérifier si elle est vraiment Yuki, car elle était autrefois une belle femme. Ils réalisent tous les deux que, parce que ses pouvoirs ne sont pas complets ici, Yuki a été transformée en Loli. Seka veut la renvoyer, car ce n'était qu'un essai, mais elle est fatiguée de la dimension parallèle, alors elle se transforme en renard pour vivre à ses côtés. Un jour, Seka trouve Glee essayant de forcer Yefa à venir dans son lit la nuit, mais il défend la fille, disant qu'elle est sa servante. Glee le frappe, mais Seka bloque son poing et le force à battre en retraite. Merci, Seka. Puis elle lui demande de venir avec elle pour aider un monstre blessé, Cube, qu'elle a trouvé. Seka lui demande de regarder de l'autre côté, affirmant qu'il ne peut pas se concentrer lorsqu'il est observé, puis utilise ses arts spirituels pour guérir instantanément les blessures de Cube. Mifa félicite Seka, mais il dit qu'elle est aussi spéciale parce qu'il a souvent vu regarder les âmes des animaux. Mifa l'a ramenée pour apprendre qu'il peut les voir aussi, et elle décide de lui révéler son secret. Elle affirme qu'elle peut voir des esprits élémentaires qui semblent aimer les affaires de Seka, mais l'évitent comme les filles m'évitent. Elle est surprise d'entendre parler de sa capacité spéciale, et après quelques minutes, elle est capable de... Après avoir confirmé que Yefa peut commander les esprits, il a une idée brillante. Il lui demande si elle est prête à apprendre la magie, et lorsqu'elle dit qu'elle n'a pas assez de pouvoir magique pour cela, il lui parle d'une autre méthode. Il invoque un esprit de feu et lui demande de le faire disparaître. Après plusieurs minutes d'essai, Yefa commande à l'esprit de feu de disparaître, et Seka réalise qu'il est désormais un bon subordonné. Il l'aide à s'entraîner au fil des mois, et elle s'améliore dans le contrôle des esprits. Bientôt, Seka fête ses 12 ans, mais son père n'est même pas à la maison pour son anniversaire, tout comme mon père n'a jamais été là pour moi. Plus tard, ses frères l'ont vu venir s'entraîner au combat à l'épée. Avec lui parce que la seule option de carrière pour lui est d'aller dans l'armée, puisqu'il ne peut être ni seigneur ni mage. Juste à ce moment-là, deux servantes les informent qu'un monstre géant se dirige vers le manoir. Seka ressent la présence du monstre avant tout le monde, et lorsque le monstre géant, une salamandre, apparaît, Bully mouille son pantalon et s'enfuit. Luff prend les commandes et ordonne à tout le monde de se mettre à l'abri, même s'il est terrifié, mais Seka se dirige directement vers le monstre, qui est sur le point d'attaquer Yefa. Avant que Seka ne puisse même l'aider, Yefa commande inconsciemment un esprit de feu de l'aider, et il est impressionné. Après cela, il attire le monstre hors à l'air libre où il le vainc en utilisant un sortilège de poison. Tout le monde commence à l'applaudir, et Seka les salue,
réalisant que tout s'est passé comme il l'avait prévu. Robert arrive alors au manoir et offre à Sika un somptueux dîner le soir pour avoir vaincu le salamandre. Il demande à Sika ce qu'il veut comme cadeau d'anniversaire, et il lui demande de le laisser s'inscrire à l'Académie impériale de magie. Malgré la résistance du jaloux Goliath, son père permet à Sika de passer le test d'entrée. Sika a une autre demande, qui est d'emmener Yifa comme servante à l'Académie de magie. Yifa panique et même Robert dit qu'elle ne peut pas aller à l'Académie car elle n'a aucun talent pour la magie. Sika promet de lui prouver le contraire et l'emmène à la fenêtre, où il lui demande d'utiliser les esprits et de créer la plus grande boule de feu possible si elle veut l'accompagner à l'Académie. Yifa est une admiratrice et veut suivre son béguin. Elle utilise l'aide des esprits du feu et lance une boule de feu de rang moyen, choquant tout le monde. Robert accepte d'envoyer Yifa, avec Sika, à l'Académie et dit ensuite à Glide qu'il ne sera pas envoyé à l'Académie de magie maintenant et qu'il doit rejoindre l'armée. Glee est frustré et défie Sika en duel pour le droit de déterminer qui ira à l'Académie de magie. Académie. Stika accepte le défi, et Robert déclare qu'il aura lieu demain à midi et que l'utilisation de force létale est interdite. Le soir, Luft rend visite à Sika pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui offre un stylo coûteux. Il affirme qu'il n'a jamais eu le courage de lui parler correctement, mais maintenant il ressent qu'il aurait dû être plus gentil avec son plus jeune frère. Luft demande à Sika d'y aller doucement avec Glee demain, et il promet de le faire. Cependant, Glee n'a pas l'intention d'attendre jusqu'à demain, et il envoie une rafale de magie du vent à la fenêtre de Sika pour le défier en duel immédiatement. Sika descend, où Glee déclare qu'il voue. Il ne le laissera pas aller à l'Académie de magie à aucun prix, car il croit que Sika a eu de la chance avec un monstre. Glee utilise un sort de tornade de feu sur Sika, mais cela ne lui fait même pas un peu de dégâts, et lorsque Glee l'attaque avec de la magie du vent, Sika le bloque avec une barrière. Alors que Glee continue de lancer des sorts sur lui, Sika sort une poupée en papier et lie son frère avec. Il utilise ses arts spirituels pour paralyser Glee, puis lui tord le bras de sorte qu'il n'a pas d'autre choix que de se rendre pour échapper à la terrible douleur. Alors que Glee s'évanouit, Sika veut lui dire que sa victoire sur le monstre n'était pas une coïncidence. La vérité était que il avait mis les choses en mouvement il y a 6 mois lorsqu'il avait invoqué le démon Cyclope et lui avait ordonné d'attirer la salamandre au manoir. Il avait déjà étudié la faiblesse de la salamandre, et tout s'est déroulé exactement selon son plan. Yuki demande à Sika pourquoi il doit être si secret alors qu'il est si puissant, et il répond qu'il ne veut pas trop se faire remarquer dans cette vie parce qu'il a payé le prix de sa célébrité dans la précédente. Le printemps soudain arrive et Sika se dirige vers l'académie avec Awaf, où il se rend compte que son nouveau corps souffre du mal des transports. Il est épuisé lorsqu'il atteint son auberge et Awaf le réconforte. Elle a soif d'eux. Elle lui a demandé depuis un certain temps et veut venir dans son lit ce soir. Mais Sika est aussi dense qu'une brique, donc il ne comprend pas ses avances. Le lendemain, ils se rendent à l'académie pour le test d'entrée, où l'examinateur leur demande de poser la main sur le cristal magique pour vérifier leurs aptitudes. Mufa se révèle avoir une affinité pour la magie du feu et du vent, mais Sika passe pour un perdant devant tout le monde parce qu'il n'a aucune magie. Alors que d'autres étudiants chuchotent qu'il est entré à l'académie uniquement grâce à l'argent de son père, une fille fait taire tout le monde avec colère en se dirigeant vers l'examinateur. Jessica semble reconnaître la fille qui se présente comme amie. Une roturière avec une grande affinité pour les 4 éléments. Alors qu'Ami s'en va après avoir été évaluée, Sika pense qu'elle ressemble à son disciple le plus cher de sa vie précédente. Ensuite, Sika passe son examen écrit, puis vient le moment de l'examen pratique. Les étudiants doivent toucher des cibles en pierre avec leur meilleur sort magique pour montrer leur puissance, et Sika constate que la plupart des perdants ici ne peuvent utiliser qu'un seul élément, et encore assez mal. Bientôt, c'est le tour de Mufa, et elle détruit les cibles avec la magie du feu et du vent. Sika est également surpris qu'elle ait en progressé, sans qu'il le sache et que ses progrès jaillissent. Les larmes aux yeux. Ensuite, c'est son tour et il utilise la boule de feu bleu pour enflammer la première cible avant de passer à la deuxième et de la détruire en manifestant des cubes métalliques à partir de rien. Il gèle ensuite la troisième cible avec de la magie de glace et affirme que c'est tout ce qu'il peut faire. Tout le monde est choqué qu'une personne sans magie puisse faire cela, mais plus tard, Ami surprend tout le monde car elle peut utiliser les 4 éléments de base ainsi que les éléments avancés de lumière et de ténèbres. Les résultats sont annoncés le lendemain et, bien que Yifa soit nerveuse à l'idée d'échouer, elle se classe deuxième sur la liste de mérite, Bidusika étant troisième. Ami est la première. Et Sika l'a choisi comme sa prochaine cible, déterminée à être subordonnée. Sumant, ils s'inscrivent officiellement à l'académie, et dès le premier jour, Sika remarque que quelque chose ne va pas. Il demande à Yifa s'il y a des esprits à proximité, et elle indique qu'il y a de nombreux esprits sombres qui errent autour. Sika suit son instinct et découvre un cercle magique effrayant gravé sur le sol. Il suggère que cela pourrait être une expérience scolaire et dit à Yifa qu'il ne devrait pas enquêter davantage, mais laisser quelques-unes de ses poupées en papier pour surveiller la zone. Plus tard, alors qu'Annie prononce son discours en tant qu'élève d'honneur, Sika remarque que le cercle magique effrayant a été activé. Peu de temps après, 3 démons mineurs interrompent leur fête d'inscription. Tout le monde panique, mais Sika observe calmement les démons pour découvrir leur objectif. Les professeurs engagent le combat contre les démons, mais c'est inutile, et l'un d'eux est sur le point d'être écrasé lorsqu'Ami attaque le démon pour la sauver. Sika pense que les démons sont trop lents pour être la force d'attaque principale, et il utilise ses poupées espions pour trouver le démon qui active le cercle magique. Il informe Yifa qu'il a une tâche urgente à accomplir et part affronter le démon. Il s'approche du démon, lui demandant la raison de son attaque contre l'école, mais le démon ne prend pas la peine de répondre et invoque ses spires. Pour l'attaquer, Sika détruit 2 des démons avec ses arts spirituels et scelle ensuite le 3e dans une dimension parallèle. Le démon chef décide de l'affronter directement et invoque plusieurs épées pour le combattre.
Seka utilise ses poupées de papier pour l'attaquer avec du feu, mais le démon peut les voir même si elles sont invisibles et les contre avec de la magie. Le démon affirme alors que c'est à son tour de contre-attaquer et il lance son épée sur Seka, qu'il esquive mais est touché lorsque le démon téléporte la lame pour l'attaquer par derrière. Le démon utilise ensuite une entaille de feu et, alors que Seka l'esquive, il apparaît derrière lui et lui inflige un coup critique qui range son bras. Le démon est impressionné qu'un garçon humain puisse tenir tête contre lui, alors il lui dit que la raison pour laquelle il a attaqué l'académie est à cause du héros. Il rit en déclarant qu'Ami est le héros, et il prévoit de l'éliminer bientôt. Stika est stupéfait en entendant cela, et le démon lance une pluie d'épée sur lui pour l'achever et lui coupe la tête. Alors que le démon part affronter le héros, Sika réapparaît soudainement, chantant la chanson sur le fait d'être le plus fort. Le démon l'attaque à nouveau, mais ses attaques n'ont bientôt plus d'effet sur Sika, qui lui dit que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force individuelle, mais dans l'ingéniosité de contrôle bien ce pouvoir. Le démon invoque des centaines de lames sans exagérer pour l'effet dramatique et déclare qu'il va maintenant se donner à fond. Seka esquive toutes les épées puis utilise la magie de l'eau pour inonder toute la zone. Le démon se téléporte dans le ciel et attaque Seka d'en haut, mais il esquive et invoque un opossum de foudre pour le frapper violemment. Le démon encaisse le coup puis apparaît derrière Seka, le transformant en beignet humain. Cependant, Seka attendait d'être frappé et utilise un sort d'autodestruction qui inflige de sérieux dégâts à son ennemi. Immédiatement après l'explosion, Seka échange sa place avec l'un des ses poupées de papier, qui ont absorbé tous les dégâts des attaques précédentes. Le démon réalise son stratagème et dit qu'il doit être à court de poupées, mais Seka lui montre qu'il y en a encore d'autres. Il décide de mettre fin à leur combat et invoque l'une de ses invocations les plus puissantes, qui est scellée derrière de nombreuses portes. Un dragon apparaît derrière les portes et le démon est stupéfait car même le seigneur des démons ne peut invoquer un dragon. Sur l'ordre de Seka, le dragon attaque le démon et l'emporte dans le ciel avant de l'avaler tout entier. Seka demande alors au dragon de revenir vers lui, mais celui-ci essaie d'échapper à son contrôle. Il envoie ses poupées de papier pour le forcer à changer de voie, et alors que le dragon se précipite pour l'attaquer, Seka ouvre la porte vers la dimension parallèle et le scelle à nouveau, avant de conclure que sa puissance spirituelle ne s'est pas correctement synchronisée avec son corps, c'est pourquoi le dragon a essayé de se rebeller. Peu de temps après, Seka retourne à la Tatomie où il découvre qu'Ami a vaincu tous les démons mineurs toute seule. En la regardant, puis en regardant les autres étudiants, il ressent que les forts seront finalement entraînés vers le bas et écrasés par les faibles. Il ne veut pas être le plus fort dans cette vie, mais il pense que s'il désigne la héroïne Ami comme l'humain le plus fort, il ne sera pas pris pour cible. Se lier d'amitié avec la fille puis faire d'elle l'humaine la plus forte, pensant que même si elle est écrasée, cela ne le dérangera pas tant qu'il pourra être heureux. Cependant, Ami lui fait la tête froide même après quelques mois, ce qui lui fait réaliser qu'il n'a pas ce qu'il faut pour se faire des amis. Un jour, alors que Seka et Ifa se rendent en classe, un énorme pot contenant un produit chimique à l'odeur nauséabonde tombe sur eux. Seka se téléporte rapidement pour éviter le produit chimique et se demande ce que c'est lorsque le professeur Nerd s'excuse pour l'accident. Il affirme que le produit chimique est utilisé dans ses recherches et contient du sang de monstres combiné avec diverses herbes, alors qu'il essayait de l'éviter. En utilisant la magie, sa main a glissé et il est tombé. Plus tard, le professeur principal leur annonce que les élèves de COP 2, Ami et Ifa, participeront à un rituel et traverseront des forêts pour offrir leur prière à un temple là-bas. Seka pense qu'il pourrait être dangereux pour les filles d'y aller seules, alors il ordonne à Ifa de lui céder sa place, ce qu'elle fait à contre-cœur. Alors que tout le monde, y compris le professeur, le traite de salaud pour avoir abusé de ses privilèges, Seka s'en moque. Plus tard, il s'excuse d'avoir pris la place de Nifa et dit qu'il veut veiller sur Ami, car elle a dû attirer une attention indue. Après qu'elle ait vaincu tous les démons plus tôt. Il dit qu'il veut être ami avec elle parce qu'elle est forte et Ifa se sent insécurisée que son maître accorde plus d'attention à une autre fille qu'à elle. Stika la rassure en lui disant qu'elle est sa meilleure fille et Ifa est satisfaite de l'entendre. Mais revenons à la vidéo. Bientôt, le jour du rituel arrive et Ami demande à Seko pourquoi il était si insistant pour venir avec elle. Elle lui demande si son serviteur ne suffisait pas à satisfaire ses désirs charnels et si c'est pour cela qu'il veut maintenant s'en prendre à une camarade de classe. Seko dit que ce n'est pas du tout ça quand soudain Ami ressent une douleur aiguë à la tête. Stika enquête et découvre qu'il y a une magie. Cercle à proximité, qui semble être la cause du mal de tête d'Ami. Juste au moment où elle s'en approche, le cercle magique s'active et les téléporte instantanément à l'intérieur d'un donjon souterrain. Avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passe, des monstres ressemblant à des lézards les attaquent, mais Ami réagit rapidement et les vainc en un instant. Alors qu'elle se montre fière et puissante tandis que Seka la félicite, un autre monstre l'attaque par derrière et Seka l'empale avec un pieu en bois juste à temps. Ami dit qu'être téléporté à l'intérieur d'un donjon comme celui-ci est très dangereux, et que ses chances de survie sont faibles, mais elle espère que tous deux pourront rester en vie jusqu'à ce que de l'aide arrive. Alors qu'ils explorent le donjon pour trouver une sortie. Seka colle ses poupées en papier au plafond pour marquer le chemin et appelle également les serviteurs qu'il a transformés en abeilles à l'extérieur pour les aider à trouver une sortie. Bientôt, une bande de monstres les attaque et Ami se précipite tête baissée pour les affronter. Elle parvient à en abattre quelques-uns, mais un monstre blessé refuse de mourir et frappe son cœur. Ami est à terre, et Seka se précipite à son secours, éliminant tous les monstres sur son chemin à l'aide de pics en bois. Dès qu'il voit Ami perdre connaissance, il invoque le mille-pattes géant pour se débarrasser rapidement de tous les monstres restants. Ami se réveille bientôt et découvre que Sigul a guéri ses blessures. Elle a encore des accès de maux de tête et Seka met en place une barrière qui la soulage immédiatement. Il affirme qu'elle a mal à la tête à cause d'une malédiction, mais Ami soutient que c'est impossible car elle n'a jamais vu de marque de malédiction sur son corps. Seka répond qu'il y a des endroits qu'elle ne peut pas voir elle-même et elle pense qu'il est un pervers qui veut voir son corps. Cependant, elle-même est un peu perverse et enlève ses vêtements pour qu'il puisse vérifier s'il y a une marque de malédiction sur son dos. Seka ne trouve rien, mais affirme qu'il existe d'autres moyens de maudire quelqu'un.
Yudina demande à Ami une mèche de ses cheveux et l'attache autour d'une poupée en papier qui absorbera la malédiction en elle. Pour le moment. Après cela, elle lui demande ses capacités, mais Seka ne lui donne pas de réponse claire. Ami parle des choses lubriques avec lui, mais découvre qu'il est un sanglier qui ne comprend pas que Yifa se jette pratiquement sur lui. Seka décide de changer de sujet et lui demande de parler d'elle-même, et Ami révèle que ses deux parents sont aventuriers et qu'elle aime se battre. Elle affirme ne pas ressentir la peur des blessures et de la mort, et c'est pourquoi les gens autour d'elle ont toujours pensé qu'elle était étrange. Elle dit qu'elle veut devenir plus forte dans cette académie afin que le combat devienne ennuyeux pour elle et qu'elle puisse ainsi devenir normale. Elle a demandé une boisson. Il demande à Stika s'il pense aussi qu'elle est bizarre, mais il répond qu'il sent qu'elle a sa place dans le monde comme tout le monde. Ces mots la réconfortent et elle le remercie de ne pas l'avoir jugée après avoir entendu son histoire. Ensuite, ils reprennent leur exploration et vainquent des hordes de monstres avant d'atteindre la salle du boss. Ami constate qu'il s'agit d'un monstre serpentin et affirme qu'il n'est pas sage de l'affronter, mais Stika dit qu'ils peuvent gagner s'ils combattent ensemble. Elle décide de lui faire confiance et ils se précipitent dans la salle du boss. Stika attaque le boss avec des pics en bois, mais elles n'ont aucun effet et le monstre lui crache de l'acide. Mika esquive l'attaque et Ami attaque le monstre par derrière, mais sa magie échoue également à faire une brèche. Seka trouve bientôt une opportunité, empale la bouche du monstre avec un clou doré et demande à Ami d'utiliser un pare-feu dessus. Elle obéit et le clou doré absorbe toute la chaleur pour exploser, pénétrant suffisamment le monstre pour donner à Ami la chance de l'achever. Elle est ravie d'avoir vaincu le boss et étreint Seka, affirmant que leur travail d'équipe était parfait. Il la félicite et lui dit qu'elle est forte avant de passer aux récompenses de la clairière du donjon. Seka trouve une épée en mithril incrustée dans une main de démon et la donne à Ami car elle lui conviendra. Juste à ce moment-là, une bague magique tombe au sol et il décide de la garder comme sa récompense. Il dit que c'était amusant d'être un aventurier et demande à Ami de partir avec lui pour une autre aventure plus tard, ce à quoi elle accepte volontiers. Bientôt, ils trouvent la sortie et retournent à l'école où ils informent les enseignants à propos du donjon. Le cercle magique qui les avait téléportés avait disparu à ce moment-là, donc personne ne pouvait découvrir le coupable, mais Seka l'a déjà découvert. Il va directement voir le professeur Intello et le confronte à propos de la malédiction qu'il a lancée sur Ami. Le professeur lui demande comment il l'a appris, et Seka énumère 13 raisons pour lesquelles il pensait que le professeur travaillait pour les démons. Il a compris que le professeur a aidé les démons à s'infiltrer dans l'école, et il l'a également téléporté, lui et Ami, à l'intérieur du donjon. Il lui demande de montrer sa véritable forme, mais l'homme rit en disant qu'il est un humain qui travaille pour les démons en tant qu'espion. Seka salue l'homme comme un génie parce qu'il a créé un nouveau sort pour maudire quelqu'un à distance et le tuer lentement sans laisser de traces. Le professeur est flatté, mais il dit que Seka devra mourir parce qu'il a découvert ses secrets. Cependant, Seka lui dit qu'il est en train de maudire une poupée en papier et qu'il a envoyé une amie en ce moment parce que le professeur a fixé la cible de sa malédiction comme étant toute personne contaminée par le sang de démon. Le professeur est stupéfait. Puis Seka a libéré une partie du démon qu'il avait caché et s'est baigné dans son sang pour prendre la malédiction sur lui-même. Ensuite, il prie le dieu des enfers pour transférer la malédiction à son lanceur, et pour maudire le professeur comme Trucan, le faisant saigner de tous les orifices. Le professeur perd trop de sang et meurt. Sika loue son travail de recherche sur les malédictions, mais affirme qu'il n'est rien comparé au plus puissant exorciste du monde en matière de gestion des malédictions. Peu de temps après, Sika offre la bague qu'il a trouvée dans le donjon à Yifa, car elle peut renforcer sa connexion avec les esprits et elle est heureuse de la recevoir. Juste à ce moment-là, Ami passe et elle donne la même chose à Sika. Traitement froid malgré tout ce qui s'est passé dans le donjon. Elle est assez amicale avec Yifa, et Seka se demande ce qu'il a fait de mal. Finalement, ils s'entendent bien, et bientôt Seka et ses amis atteignent leur deuxième année de vie scolaire. Seka a surveillé tout le campus de l'académie, mais il n'y a eu aucune attaque de démons ou d'assassins depuis qu'il s'est occupé du professeur. Soudain, le vice-principal les approche et demande à Seka et Yifa de rendre visite au principal le lendemain, et il a un mauvais pressentiment à ce sujet. Il rend visite au principal le lendemain et découvre qu'elle est une naine qui s'offense d'être appelée demi-humaine. Elle pense que l'attitude de Seka est similaire à la sienne. Oncle, qui était autrefois étudiant à l'académie, mais Sika entend parler du frère de son père pour la première fois. Le directeur passe rapidement au sujet principal et dit à Sika qu'il doit participer au tournoi comme dette qui se tient dans la compétition avec un nouvel étudiant. Une fille rousse entre dans le bureau sur le signal du directeur et se présente comme Mabel Crane. Le directeur dit qu'ils n'ont que 2 places et que Mabel prendra l'une d'elles, tandis qu'il veut que Sika prenne l'autre. Lorsqu'Ami l'apprend, elle est furieuse de ne pas avoir été invitée malgré le fait qu'elle soit la meilleure. Mais Sika a une théorie à ce sujet et il veut tester l'éclaireur. Ami est toujours. Mabel est déçue d'être négligée, même si l'idée de participer au tournoi ne l'enchante pas. Elle se plaint que Mabel est liée à un noble qui a usé de son influence pour la faire participer au tournoi juste pour embellir son CV. Ami dit que cette fille doit être une enfant gâtée qui ne connaît rien au monde réel, et à ce moment-là, Mabel arrive et lui renvoie les mêmes mots. Ami confronte Mabel, qui dit qu'elle n'a pas été choisie pour le tournoi simplement parce qu'elle était trop faible. Ami prend cela comme un défi et emprunte des épées d'entraînement à quelques étudiants pour défier la rousse numéro 2 en duel. Cherche son signal. Ami, de rien. Elle se précipite vers Mabel, qui bloque son attaque en renforçant son épée avec de la magie noire. Elle égale Ami et la désarme ensuite d'un coup puissant. Mabel la nargue, la traitant de petite héroïne gâtée, et Ami la traite de tricheuse pour avoir utilisé la magie dans un duel à l'épée. Mabel réplique qu'elle ne peut pas se permettre de se plaindre ainsi dans le monde réel avant de partir. Elle avertit également Sika d'abandonner s'il ne prend pas le tournoi au sérieux, car il finira par se blesser. Il affiche un sourire forcé alors que Mabel s'en va, puis il va aider Ami à se relever, qui a décidé d'accompagner Sika et Mabel au tournoi pour les voir se battre là-bas. Dans la calèche, Ami et Yifa continuent de bavarder et Mabel dit qu'ils sont tous des enfants protégés.
Sika commence à se lasser de son attitude émo, mais il décide de s'occuper de ses propres affaires. Dès qu'ils atteignent la capitale, Sika est en très mauvais état à cause de son mal des transports, mais il insiste pour aller à l'arène afin de découvrir qui sera son adversaire. Il découvre que si lui et Mabel continuent de gagner, ils se rencontreront en demi-finale, mais à part cela, il n'y a rien de notable. Il demande à Yifa et Ami d'explorer la ville pendant qu'ils se reposent, mais ensuite il utilise ses poupées de papier pour espionner Mabel et découvrir pourquoi elle a été sélectionnée à la place d'Ami. Le lendemain, Seka est le premier à affronter un épéiste mince et redoutable qui croit que les magiciens sont inutiles en combat rapproché. Seka lui dit qu'il ne se sent pas bien, alors il va en finir rapidement, ce qui énerve son adversaire, qui se précipite sur lui dès le début du round. Il poignarde Seka, qui échange sa place avec l'une de ses poupées en papier avant de subir des dégâts, puis se déplace derrière l'épéiste et le projecteur de l'arène avec de la magie. Il remporte immédiatement le round et retourne, où Yuki s'inquiète qu'il se fasse trop remarquer. Elle est également préoccupée par le fait que Seka disperse trop ses poupées en papier et fatigue son corps, mais il répond que faire cela. Il est donc plus important que le terme en lui-même. Il se rend à Yefu des Amis, et il voit le prochain tour commencer entre un magicien et un mystérieux guerrier en haillons. Le guerrier en haillons, Kyle, utilise sa technique de l'œil démoniaque pour paralyser le magicien de peur, puis le poignarde à la poitrine, le tuant instantanément. Sika réalise que le garçon est un assassin aguerri, alors il envoie quelques-unes de ses poupées en papier pour l'espionner. Pendant ce temps, Mabel l'observe également alors qu'elle se prépare pour son combat, et elle semble contrariée par quelque chose. Ensuite, Sika affronte une poupée et utilise Mage dans le deuxième tour, qui affirme que son golem a été conçu spécifiquement pour combattre les utilisateurs de magie. Elle ordonne à son golem de l'attaquer, et Seka invoque l'un de ses serviteurs démoniaques les plus rapides pour le trancher avant que quiconque ne réalise ce qui se passe. Le golem est réduit en décombres, et une femme abandonne. Sticker retourne auprès de ses amis, et Yifa s'inquiète pour sa sécurité après avoir vu le combat de Kyle. Il la rassure en lui disant qu'il ne sera pas blessé, mais ensuite Ami se plaint de ses combats et lui demande s'il est pareil au lit. Leur dispute est interrompue lorsque le combat de Mabel commence, et ils tournent leur attention vers l'arène. Son adversaire est un mage de terre expérimenté, mais Mabel tranche à travers ses attaques avec ses épées acérées. Alors que l'adversaire incante des sorts plus puissants, Mabel lui lance des couteaux, qui brisent facilement les murs de roche. Sika réalise qu'elle utilise la magie de la gravité pour rendre ses armes plus lourdes que celles de sa mère et les utiliser pour briser les murs. Il pense qu'il est impossible de faire cela par des moyens naturels et se demande à quel point elle s'est entraînée pour y parvenir. Mabel coupe le bâton du magicien et le vin, et le commentateur l'appelle l'héroïne aux cheveux rouges. Sika est confus car il ne comprend pas encore très bien le folklore de ce monde, et Ami lui dit que le deuxième héros s'appelait Mabel, et qu'elle avait la même couleur de cheveux ainsi que le même choix d'armes. Comme leur cadet. Sika réalise ce qui se passe et, la nuit, il intercepte un espion démon envoyant un pigeon messager à ses complices. L'homme feint l'ignorance et tente d'attaquer Sika par derrière, mais il le lie avec des lianes. L'espion demande comment il a su pour lui, et Sika lui dit qu'il avait ses serviteurs qui le surveillaient parler à d'autres informateurs. Sika lui demande alors quel message il a envoyé, mais l'espion lui dit de l'interroger sur son cadavre. Sika répond qu'il demandera à son âme s'il ne veut pas parler, et il invoque la version minuscule et effrayante du titan bestial. Le singe fou est un démon qui peut lire dans les pensées et il crée, en dérobant des mots de sa bouche. Sika continue de poser des questions à l'espion, et le singe lit dans ses pensées et parle des démons pour lesquels il travaille. L'espion croit que Mabel est l'héroïne parce qu'elle est une fille rousse avec un pouvoir incroyable et qu'elle correspond à tous les critères qui décrivent le héros. Sika pense qu'il a tout appris maintenant, et il libère l'homme et le donne à son singe fou comme récompense. Le singe mange l'homme puis se tourne vers Sika, lisant ses pensées, où il est plein de pitié pour l'homme qu'il vient de tuer. Sika n'aime pas que ses pensées soient lues, alors il menace de tuer le singe s'il ne s'arrête pas. Le singe est terrifié et se dépêche d'aider. De retour dans sa chambre dans la dimension parallèle. À ce moment-là, Yuki émerge de ses cheveux et Seka s'excuse de l'avoir effrayé. Il a réalisé que l'école a envoyé Mabel au tournoi pour faire croire à tout le monde qu'elle est l'héroïne, afin que la véritable héroïne, Amy, puisse rester en sécurité. Cela ne le dérange pas de laisser Mabel attirer toute l'attention et il n'a pas l'intention d'enquêter sur la véritable identité de la fille tant qu'elle peut lui être utile. Le lendemain, le tournoi reprend et, à part Seka, Mabel et Kyle, un épéiste magique capable d'utiliser les 4 éléments, entre en demi-finale. Dès que les 4 demi-finalistes sont déterminés, Mabel dit. Seker envisage de se retirer, affirmant que le tournoi n'est pas ce qu'il pense. Seker dit qu'il n'a pas l'intention de faire cela, mais lui demandera de l'écouter s'il ne veut pas mourir. Il refuse toujours et dit à la rousse d'être déloyale et honnête si elle veut aller en finale. Bientôt, la première demi-finale entre Kyle et le personnage secondaire sans nom commence. L'acteur utilise la magie de la lumière pour se rendre résistant aux yeux démoniaques de Kyle et l'attaque même avec des boules de feu. Cependant, Kyle continue de marcher vers lui sans même broncher. Seker se rend compte que Kyle utilise la magie de préhension pour renforcer son corps et le protéger de tout type d'attaque. L'extra crée une armée de golems pour se battre contre lui, mais Kyle utilise sa magie de l'ombre pour les détruire tous en une seule fois, puis restreint les mouvements de l'extra pour l'achever. Cependant, juste avant de l'abattre, les juges sifflent pour déclarer que le combat est terminé. La nuit, Seka dit à Yuki qu'il prévoit de perdre demain pour garder un profil bas. Elle prend soudainement la forme d'un humain, demande à son maître de lui montrer un peu d'amour, mais il lui dit d'arrêter. Juste à ce moment-là, son hibou aperçoit Mabel sur le toit, et Seka étreint Yuki et saute de côté avant que Mabel ne fasse s'effondrer le toit. Tika dit à Mabel qu'il y a de meilleures des façons d'entrer dans la chambre d'un homme, mais elle n'est pas là pour parler. Elle l'attaque et le fait passer par la fenêtre, car elle lui lance de nombreuses attaques rapides. Elle esquive les lianes et se précipite pour poignarder Sika, mais ne parvient qu'à poignarder une de ses poupées en papier. Sika utilise son sort d'éjection de force après s'être téléporté derrière elle, mais elle y résiste, montrant qu'elle est plus forte qu'il ne le pense.
Sika se demande s'il devrait se débarrasser d'elle, mais un ivrogne interrompt leur combat et Mabel l'utilise comme leurre pour s'enfuir. Bucky sort et demande ce que pense la fille folle, et Sika répond qu'il devrait lui demander directement. Il trouve Mabel étant nostalgique près d'une fontaine, et alors qu'elle est surprise de le voir, il dit qu'il est là pour parler et non pour se battre. Sika lui demande de lui dire toute la vérité, et ensuite il pourrait envisager d'accepter sa suggestion d'abandonner. Mabel le traite de bizarre, puis révèle qu'elle avait l'intention de le blesser pour qu'il ne se batte pas demain. Elle lui demande à nouveau d'abandonner parce qu'elle ne pourra pas se retenir contre lui et elle ne veut pas le tuer. Cependant, lorsque Sika remarque qu'elle est là pour agir en tant que représentante d'Ami et gagner le tournoi pour détourner l'attention de tout le monde d'elle, la fille est choquée. Leia pense qu'il y a une autre raison pour laquelle elle est là, et Mabel décide de lui dire la vérité. Elle affirme que sa mission ici est de mourir de la main de Kyle pour faire croire aux démons que le héros est mort. Elle dit qu'elle et Kyle sont tous deux des orphelins qui ont été recueillis par une organisation clandestine qui les a formés à devenir des assassins depuis leur plus jeune âge. L'organisation regroupe les orphelins en groupes de 4 personnes qui deviennent forts ensemble en créant des liens entre eux. Cependant, lorsqu'ils atteignent la puberté, le plus fort du groupe se voit implanter un sortilège magique dans la tête qui détruit ses émotions et le transforme en une machine à tuer sans esprit. Dans son groupe, Kyle a reçu le sortilège magique et il devait tuer ses 3 amis pour prouver ses compétences. Il en a déjà tué 2, mais ensuite l'organisation a trouvé un moyen de tirer profit de Mabel en rendant Kyle célèbre en tant que tueur de héros, alors ils l'ont envoyé au tournoi. Cependant, elle n'a pas l'intention de mourir silencieusement de ses mains et veut le tuer. Mabel affirme que Kyle a tué son frère, qui fait partie du même groupe, mais Seka déjoue son bluff. Il sait que Kyle est son véritable frère, et elle veut le tuer pour le libérer de son destin cruel. Elle est stupéfaite par sa déduction correcte et dit à Seka que c'était le dernier souhait de son frère d'être arrêté par elle s'il devenait un monstre. C'est pourquoi elle veut entrer en finale, coûte que coûte et le vaincre en risquant sa vie. Sika se lève et dit qu'il a changé d'avis et qu'il va maintenant entrer en finale et battre Kyle pour elle. Mabel dit que c'est son travail de le faire, mais il répond qu'elle ne fera que perdre la vie si elle affronte Kyle. Il lui demande de retourner à l'académie et promet que personne ne lui dira rien là-bas car il la protégera. Sika dit à Mabel que son frère voudrait qu'elle soit libre et heureuse, plus que tout et qu'il réalisera ses souhaits. Mabel reste sans voix, mais elle dit à Sika qu'elle ne se retiendra pas demain et il répond qu'il lui prouvera qu'il est le plus fort. Le lendemain, ils se font face dans les airs. Arene. Alors que Mabel brandit sa gigantesque hache, elle affirme qu'un jeune noble gâté ne pourra pas la vaincre. Le duel commence et, malgré son arme lourde, Mabel se déplace avec une vitesse incroyable et met Seka en difficulté avec ses frappes puissantes. Il l'attaque en lui lançant des pierres, mais elle utilise l'élan de la hache pour esquiver l'attaque et riposte en lui lançant des couteaux. Seka les bloque puis l'attache avec des lianes, mais Mabel s'en libère par la force brute. Seka place une de ses poupées en papier sur sa hache pour la rendre 1000 fois plus lourde afin qu'elle ne puisse même plus la soulever. Yini invoque des lianes plus robustes pour la maîtriser et la soulève. Les juges signalent la victoire de Seka et le duel se termine instantanément. Mabel se sent perdue après sa défaite et Seka lui demande de lâcher la main de Kyle. Bientôt, la finale du tournoi entre Seka et Kyle commence. Seka demande au garçon Emo ultime s'il s'attendait à combattre Mabel, et il répond que c'était le plan. Il a vraiment perdu toutes ses émotions et dit qu'il la tuera quand même parce qu'il en a reçu l'ordre. Seka n'aime pas son attitude glaciale et dit qu'il s'assurera de la changer après l'avoir vaincue. Le combat commence et Seka utilise une brume cramoisie pour bloquer l'œil démoniaque de Kyle d'un l'affectant. Kyle continue de marcher vers lui sans être perturbé malgré Seka l'attaquant avec sa boule de feu bleu. Il le libère en utilisant les lianes métalliques qui arrêtent Mabel, mais Kyle parvient à les briser en utilisant la magie de l'ombre avant d'attaquer Seka avec celle-ci. Seka bloque l'attaque en utilisant une barrière, mais il est irrité par l'attitude sombre de Kyle. Alors il invoque un démon à 4 bras pour le remplacer. Kyle attaque le démon, qui reste indemne, et lui brise les os avec une attaque lumineuse. Seka remarque que s'il avait ses émotions, il ressentirait une véritable peur en affrontant un adversaire plus fort que lui et fuir sauverait sa vie. Il s'approche de Kyle inconscient lorsque soudain une malédiction apparaît sur tout son corps. Sika brise une barrière pour maîtriser la malédiction, mais elle a déjà gravement endommagé le corps de Kyle. Cependant, il a retrouvé sa personnalité pendant un bref instant, et alors que Sika essaie de diagnostiquer ses symptômes, il lui demande de s'excuser auprès de Mabel en son nom. Kyle meurt à ce moment-là, et Sika est furieux que quelqu'un ait essayé de le battre avec une malédiction. Son orgueil en tant que plus puissant exorciste est blessé, et il décide d'utiliser toutes ses capacités pour le ramener à la vie. Alors qu'il commence à incanter un sort pour ressusciter Kyle, Yuki le supplie d'arrêter de ressusciter son adversaire. L'adversaire attira trop d'attention. Seker réalise qu'elle dit la vérité, alors il arrête le sort de résurrection. Alors que la brume rouge se dissipe, Seker stocke le corps de Kyle dans une dimension parallèle et prétend l'avoir évaporé sans laisser la moindre trace. Il remporte le tournoi ainsi et plus tard, il enterre le corps de Kyle dans un endroit tranquille avec l'aide de Mabel. Elle savait que son frère était maudit à mourir s'il perdait, donc elle avait abandonné tout espoir de le sauver. Seker transmet le dernier message de Kyle à elle, dans lequel il s'excuse à propos du trèfle à 4 feuilles. Elle pleure en disant que juste avant l'opération, son frère a accidentellement. Elle a accidentellement cassé sa barrette préférée avec le motif de trèfle à 4 feuilles, ils se sont disputés à cause de cela. Elle pleure longtemps avant de demander à Seko ce qui va lui arriver maintenant. Il lui dit de retourner à l'académie car il s'assurera que tout ira bien pour elle. Mabel accepte joyeusement son offre et retourne avec Seko à la calèche, où Yifa et Ami les attendent. Ils ont déjà entendu la plupart de l'histoire de la part de Seko et acceptent Mabel malgré la connaissance de son passé. Ami défie à nouveau Mabel à un duel à l'épée et cette fois, elle utilise la magie de préhension pour renforcer son épée. Après l'avoir gagnée, elle se vante d'être la meilleure de sa classe en vie pratique. Leçon,
puis demande à Mabel de devenir sa partenaire commerciale à l'école parce que personne d'autre n'est proche de ses capacités. Bientôt, Sika et son groupe retournent à l'académie et il va parler au directeur. Il a compris qu'elle voulait qu'il participe au tournoi pour sauver la vie de Mabel, et le directeur est impressionné par son jugement. Elle affirme que l'organisation souterraine lui a vendu Mabel parce qu'il prévoyait de la faire tuer de toute façon, mais elle a eu pitié de la fille qui avait affronté de nombreuses épreuves. Elle voulait sauver la fille, alors elle s'est fiée à Sika parce qu'elle pouvait dire qu'il est la personne la plus forte des environs. Le directeur assure ensuite la sécurité de Mabel à l'académie et demande à C pour l'aider en tant que son aîné. Après cela, Sika se rend dans la salle commune où il découvre que la teinture de cheveux de Mabel s'est estompée car elle n'a plus besoin de prétendre être un héros. Maintenant, elle est terrifiée par Sika, qui est très stricte lorsqu'il l'aide à étudier, et elle ne reçoit aucune aide de Yifa et Ami non plus. Bientôt, la pause de Miss Mestre commence et Sika reçoit une mission de son père pour enquêter sur un dragon dans un royaume voisin. Ami veut l'accompagner, mais Sika lui rappelle que ses parents doivent l'attendre, même Mabel a été adoptée, donc elle passera aussi du temps avec ses nouveaux parents. Yifa semble un peu nerveuse car elle veut accompagner Sika et vous inviter. L'accompagner. À ce moment-là, Sisiel, le prince héritier du royaume d'Astéria, arrive dans la salle à manger et fait remarquer qu'on dirait qu'ils sont dans un pays du tiers-monde. Son aile-serviteur lui demande de faire attention aux flocons de neige, alors Sisiel décide de ne rien commenter et se dirige directement vers Sika pour se présenter. Soudain, son regard se pose sur Yifa et il est ébloui par sa beauté. Alors il lui demande de rejoindre son harem et de devenir l'une de ses épouses. Yifa est sans voix, mais elle parvient à dire qu'elle est l'esclave de Sika, donc elle ne peut pas accepter son offre. Sisiel se tourne alors vers Sika et lui demande de nommer son prix pour la. Pour échanger la fille et avant qu'il ne puisse trouver une réponse, la servante elfe du prince, Lise, lui demande de traiter cette affaire ailleurs. Ils se rencontrent dans un bureau privé, où Sicile informe Sika que la mission d'enquêter sur le dragon a été émise par leur royaume. Il explique à Sika que le dragon a vécu en harmonie avec les habitants de son royaume pendant plus d'un siècle, mais qu'il a récemment commencé à se comporter de manière étrange. Sika veut savoir pourquoi le dragon a vécu en harmonie avec les humains pendant si longtemps, et Sicile lui raconte l'histoire d'une reine qui a aidé à faire éclore le dragon de son œuf. Il ne sait pas si cette histoire est vraie et demande à Sika d'enquêter également sur ce point pendant qu'il cherche le dragon. Plus tard, alors que Sika retourne à son dortoir, Ami et Mabel l'entraînent dans les buissons et lui demandent s'il envisage de remettre Yifa au prince séducteur. Il promet qu'il ne la laissera pas partir, mais ce sera différent si elle aime aussi le prince. Les filles commentent qu'il est plus bête qu'un poisson s'il pense que Yifa le quittera, et elles lui demandent de ne plus aborder ce sujet avec elle. Le lendemain, Sika et Yifa partent avec le groupe de Sixio. Yifa croit qu'un prince comme Sixio ne voudra pas vraiment ajouter une esclave comme elle à son harem, mais Sika pense qu'il est sérieux à ce sujet. Yifa sourit, disant que cela la rend un peu heureuse d'entendre ça et de voir. Sika ressent de la jalousie pour la première fois depuis longtemps. Après un long voyage, ils atteignent la capitale du royaume d'Astéria et Sissio fait remarquer que c'est un endroit très paisible, mais que le dragon pose problème à cet égard. Il montre le dragon qui survole la ville et effraie les gens, et Sika remarque qu'il est assez grand. Le dragon se tourne soudain vers eux et vole dangereusement près, effrayant Yifa. Soudain, un invocateur appelle un tigre de lave pour affronter le dragon. Le dragon s'enfuit, mais ensuite le tigre de lave remarque la pauvre Yifa et se précipite vers elle, utilisant des piliers de cristal. Mais le tigre de lave les a facilement ignorés et se précipite vers lui à la place. Stika est sur le point d'effacer le tigre de l'existence lorsque son invocateur lui met une laisse autour du cou et l'arrête. Il rappelle le tigre et Sissi arrive en courant pour réprimander l'invocateur Mamzect d'avoir laissé sa bête attaquer les invités. Cependant, Zect lui dit avec arrogance qu'il y a des choses plus importantes à craindre car le dragon est devenu plus impatient et dangereux ces derniers jours. Stika apprend que Sissi a engagé des mercenaires dirigés par Zect pour tuer le dragon s'ils ne peuvent pas trouver un moyen de l'arrêter. Zika dit que c'est une mauvaise idée parce que le tigre de lave de Zect ne pourra pas vaincre le dragon. Mais cela pourrait le rendre vraiment en colère. Zect dit avec arrogance à Sika de se taire parce qu'il ne connaît rien du monde réel. Sika lui dit qu'il devrait apprendre à contrôler son tigre avant de faire la leçon aux autres et le prévient de ne pas le convoquer là où il peut le voir la prochaine fois. Sisio interrompt leur dispute et renvoie Zect. Après cela, Sika lui demande s'il a l'approbation de la reine pour tuer le dragon et apprend que le prince agissait de son propre chef. Il demande à Sika de ne pas se mêler de la politique de son pays, puis il se tourne vers Yifa et lui fait la leçon sur le fait de se battre pour elle-même. Il dit qu'il ne sera pas toujours là pour elle et qu'elle doit utiliser sa magie pour se protéger. Eufa est au niveau 5. Après avoir entendu cela, Seka interdit au prince d'interférer entre lui et son serviteur. Seka sait que ses mots étaient durs, mais il sait qu'elle doit surmonter sa peur, sinon elle en paiera un lourd tribut. Dans sa vie précédente, l'un des étudiants a été dévoré par le dragon avant qu'il ne l'obtienne, et il ne veut pas que Yufa subisse la même chose. Le lendemain, Seka rassemble des informations sur le dragon à la bibliothèque et découvre que le dragon se comportait étrangement il y a 150 ans aussi. À cette époque, il y avait une paire de dragons dans les montagnes qui avaient pondu des œufs. Pour éloigner les attaquants, ils effrayaient aussi bien les humains que les monstres et volaient du bétail pour nourrir leurs petits. Cependant, la dragonne est morte quelques années plus tard, et maintenant seul le dragon mal vit. Yifa croit que cette fois, la cause de l'agitation du dragon ne peut pas être la naissance, mais Seka prévoit de gravir la montagne pour découvrir la vérité. Yifa dit que c'est dangereux, mais il la rassure en lui assurant qu'il ira bien. La nuit, alors qu'il est occupé avec ses recherches, Yifa frappe à sa porte parce que Cecilia avait envoyé une servante pour l'inviter dans sa chambre. Elle ne veut pas y aller et a peur d'être seule, alors Seka lui permet de partager sa chambre et son lit. S'ils se couchent dos à dos, Seka demande à Yifa si elle envisage de rejoindre le harem du prince et elle refuse. Il lui demande de ne pas être timide, et si elle hésite à cause de lui, elle devrait déjà aller voir le prince. Yifa est blessée par ces mots et dit que si cela le dérange qu'elle soit faible et lâche, elle s'améliorera sur ses points, mais elle ne veut pas le quitter.
Seker réalise qu'il a mal choisi ses mots et dit à Yifa qu'il voulait seulement lui dire qu'être invité dans un harem royal était une grande opportunité pour n'importe quelle femme. Il dit qu'il se sentira un peu seul sans elle, mais que c'est finalement sa décision. Yifa dit qu'elle y réfléchira dans ce cas, et elle va se coucher les larmes aux yeux. Le matin, Siga découvre qu'elle a quitté la chambre avant qu'il ne se réveille. Yuki surgit également et lui dit qu'il a été trop dur avec la fille qu'il aime depuis toujours, mais il refuse de le croire. Plus tard, il va voir Sazel et le confronte au sujet de l'invitation de Yufa dans sa chambre tard dans la nuit. Le prince s'excuse et demande à nouveau à Sika de lui vendre son sermon. Sika dit qu'il ne traitera pas Yufa comme un angique qu'il peut donner à quelqu'un d'autre, mais si elle veut rejoindre son harem, elle est libre de le faire. Après cela, Sika informe Sazel qu'il prévoit de gravir la montagne pour enquêter sur le dragon, et il espère que le prince ne tentera pas de faire un geste envers Yifa à ce moment-là. Bientôt, il souhaite au revoir à Yifa alors qu'il part. Pour la montagne, et alors qu'elle retourne au palais, Belfliz l'aborde. Elle a réalisé que Yifa a la capacité de voir les esprits parce qu'elle a du sang d'elfe qui coule dans ses veines. Elle lui demande de rejoindre le harem de Cécile, disant que c'est une meilleure option que de rester l'esclave d'un monstre. Lise demande à Yifa si elle n'a pas remarqué comment les esprits évitent Sika comme s'ils libéraient un miasme démoniaque. Elle répond que malgré tout, Sika est un humain car elle l'a toujours connu comme un garçon gentil depuis qu'ils sont petits. Lise lui pose plus de questions sur l'origine de son maître et apprend que personne ne sait qui est la mère de Sika. Elle affirme que la mère pourrait très bien être un démon et demande à Yifa de rester éloignée de son maître dangereux. Yifa est nerveuse et Lise profite de cette occasion pour lui faire visiter le harem. Pendant que sa fille est manipulée contre lui, Sika grimpe la montagne en chevauchant son 1000 pattes géant et trouve le nid du dragon. Le dragon en CGI est agressif et attaque immédiatement Sika, qui bloque son souffle de feu avec sa barrière. Le dragon le charge, mais Sika esquive son attaque et invoque ensuite un démon d'un poids incroyable pour le clouer au sol. Ensuite, il piège le dragon dans un filet incassable et se rend au nid, où il trouve l'œuf. Yugi Pop apparaît et demande comment un dragon mâle peut pondre un œuf. Et Seker répond que les dragons sont des espèces aux gens fluides qui peuvent changer de mâle à femelle s'ils le souhaitent, un peu comme les adolescents délirants. Seker décide de faire rouler l'œuf pour aider au processus d'éclosion, et l'histoire de la reine faisant éclore un œuf de dragon commence soudainement à avoir du sens pour lui. Ses actions capturent le cœur du dragon, qui lui confie la tâche du bébé Gati. Seker crée un cercle de feu et continue de faire rouler l'œuf pendant que le dragon se repose. Il est fatigué de s'occuper de l'œuf et décide de retourner au palais pour dire au prince qu'ils ne les attaqueront pas inutilement. Cependant, le dragon ne veut pas qu'il parte et le tire plus près pour le câliner. D'un autre côté, Yifa découvre qu'il y a tout un palais dédié à l'enseignement des filles à divers disciples et qu'elles vivent tout ensemble heureusement, à sa grande surprise. Lise affirme que cet endroit développe les filles du harem pour qu'elles deviennent des figures importantes à l'avenir et que le prince souhaite trouver une candidate appropriée pour être sa femme parmi elles. Elle assure à Yifa que bien que Sissio puisse être impatient et inexpérimenté, il n'est pas une mauvaise personne, et elle lui demande de rejoindre son harem et de le soutenir en tant que reine. Yifa n'est pas sûr de sa réponse, puis Lise la conduit au prince, qui l'attendait avec un marchand d'esclaves et un fonctionnaire de la cour. Sissi demande au marchand d'évaluer la valeur de Yifa, puis apporte l'argent qu'il estime être sa valeur. Yifa est terrifié et demande ce qui se passe, et le prince lui dit qu'il va donner cet argent à Sika pour la libérer de son statut d'esclave. Yifa dit qu'il ne devrait pas faire cela sans l'approbation de Sika, mais Sissi est convaincu qu'il peut le convaincre avec un prix équitable, et si Sika refuse d'obéir même alors, il fera passer une loi pour acheter de force tous les esclaves du pays juste pour avoir Yifa. Yifa dit qu'elle ne veut pas être libérée parce que même si elle est esclave, les gars lui a donné la liberté de choix. Stisio comprend, mais ses fonctionnaires lui disent que la fille est trop naïve pour penser par elle-même et qu'il devrait la forcer à rompre le contrat. Il ordonne immédiatement à ses gardes de la retenir. Et alors que Yifa tente de commander aux esprits de l'aider, Lise utilise son domaine pour qu'elle ne puisse pas utiliser sa magie ici. Elle dit à Yifa que c'est aussi pour son bien et se coupe le pouce avec un sort de vent. Alors qu'elle s'apprête à apposer son empreinte digitale sur un document officiel, Yifa pleure, demandant à Sika de la sauver, et soudain, la figure lumineuse du dragon apparaît, brisant le domaine de Lise. Sika fait son entrée, le prince saint. D'autres de ne pas avoir peur car il s'est lié d'amitié avec le dragon. Yifa est soulagée de le voir, et lorsque Sika l'appelle pour l'aider avec l'œuf de dragon, elle court joyeusement vers lui, disant à Lise et Cécile qu'elle ne quittera pas Sika quoi qu'il arrive. Il monte le dragon, et Yifa remercie Sika de l'avoir aidé plus tôt, mais il ne sait même pas de quoi il l'a sauvé. Juste au moment où ils atteignent le nid, le tigre de lave de Zect les attaque et Sika le piège à nouveau avec des piliers de cristal. Il demande à Zect d'arrêter de se cacher et de sortir, et il arrive avec toute sa bande. Il déclare qu'il prévoyait de tuer le dragon et de voler son œuf depuis le début et bêtement. Prince a cru tous les mensonges qu'il lui a racontés et lui a donné la permission. Il dit à Seker de se préparer à mourir et ordonne au tigre de l'attaquer. Avant même que Seker puisse attaquer le tigre, Yufa utilise sa magie et envoie le tigre voler avec une fontaine d'eau. Elle déclare qu'elle ne restera plus timide et impuissante, et Seker est impressionné par sa détermination. Zect est furieux et ordonne à son tigre et à ses hommes de les attaquer, mais Seker utilise un puissant feu blanc qui brûle le tigre sans même laisser de cendres. Zect et l'effaceur de miséricorde sont terrifiés par lui, mais ensuite le dragon se joint également au combat, les forçant à fuir. Il l'attache. Avec des vignes et un effort élastique, Zect décide de faire exploser toute la montagne avec son plus grand sort. Cependant, Ifa met le feu à son livre de sorts, le rendant complètement inutile. Sika félicite Ifa d'être devenue courageuse si rapidement, avant d'emmener les mercenaires au prince pour signaler leur crime. Sisiel ordonne qu'il soit emprisonné, puis demande à Sika de lui parler du dragon. Sika lui raconte que le dragon avait pondu un œuf et l'avait accepté parce qu'il avait aidé à s'occuper de l'œuf.
Cela le fait croire que l'histoire sur la reine faisant éclore un dragon était vraie, et que la seule raison pour laquelle les dragons ont protégé ce pays si longtemps est parce qu'ils ont vu la reine de leurs parents. Seka demande à Cécile de respecter la tradition et d'aider à faire éclore l'œuf de dragon, mais il ne veut pas le faire. Il veut la gloire de tuer le dragon pour s'élever en pouvoir, et pour cela, il demande à Seka de tuer le dragon. Seka refuse, alors Cécile l'arrête sous de fausses accusations pour agiter le dragon. Il prévoit de jouer à Dossal pour l'instant, mais ensuite le prince va voir Yifa et lui demande de quitter son maître monstre et de venir à ses côtés. Seka ne peut pas laisser passer cela et s'en prend au prince, disant qu'il a pensé avec son cerveau inférieur tout ce temps. Il le traite d'imbécile incompétent et un pervers qui ne peut même pas faire correctement son travail. Il déclare qu'il ne donnera pas Yifa à quelqu'un comme lui, puis réalise qu'il est devenu trop dramatique. Lys commence à rire et ordonne aux soldats de baisser leurs épées avant de demander à Yifa de dire ce qu'elle pense. Yifa dit à Cécile qu'elle retournera à l'académie avec Seka, et même si elle est libre, elle le choisira lui plutôt que quiconque. Le prince abattu abandonne, et Lys s'excuse auprès de Seka pour tout ce qui s'est passé, et comme un idiot, il les pardonne simplement. Après cela, Lys appelle Yifa pour une conversation privée, où elle lui demande si elle aime Seka. Yifa est troublée. Lys dit qu'elle aurait pu le dire dès le début. Au début, en guise d'excuse, elle lui offre quelques-uns de ses rares esprits lumineux, qui ont guéri son doigt instantanément. Lys souhaite à Yifa tout le meilleur et espère qu'elle trouvera le bonheur avec Seka. Bientôt, ils rentrent chez eux et Seka apprend que Leafa est une descendante des elfes, ce qui explique pourquoi elle peut utiliser la magie des esprits. Il est content qu'elle ait rejeté le prince perdant et lui demande quel genre de garçon elle aime. Alors que Yifa le décrit clairement, l'ignorance romantique de Seka entre en jeu, et il croit qu'il est difficile de trouver des garçons comme ça. Plus tard, Seka retrouve Ami et Mabel à l'académie et leur dit que son père veut rencontrer ses amis. Il les invite à venir chez lui pendant les vacances de printemps, et ils acceptent avec plaisir. Cependant, lorsqu'il se retrouve seul, Seka soupire car il ne veut vraiment pas rentrer chez lui, car celui qui veut le rencontrer, lui et ses amis, n'est pas son père mais une personnalité politique importante. Même s'il ne veut pas rencontrer cette personne, il n'a pas d'autre choix que d'obéir. Quelques jours plus tard, Seka rentre chez lui avec ses amis où l'amour les attend. Juste après les présentations, GLE arrive en criant le nom de Seka et le défie à nouveau en duel. Seka le salue et lui demande s'il s'amuse dans l'armée, et Glee répond qu'il fait beaucoup. Mieux qu'il ne le pensait, donc il lui est un peu reconnaissant. Cependant, il n'a toujours pas surmonté sa défaite humiliante et veut affronter Seka à nouveau. Amy demande à Jepha s'il était le frère tyrannique, et dès qu'elle le confirme, elle se porte volontaire pour se battre au nom de Seka. Stika est également heureux de l'entendre et dit à Goliath qu'il doit vaincre Amy pour l'affronter. Goliath accepte la condition et demande à Amy d'utiliser sa véritable épée, tandis qu'il combat avec une épée en bois. Stika a été désigné arbitre et il interdit l'utilisation de la magie avant de commencer le combat. Amy repousse Goliath et il perd l'équilibre, lui donnant l'occasion de l'achever. Cependant, il commence à réciter un sort qui surprend Amy, et il parvient à la désarmer. Elle l'accuse de tricherie, mais Glee répond que c'était sa faute de s'être laissé berner par un faux sort. Maintenant qu'il a vaincu la rousse, Glee demande à Seka de l'affronter, et soudain, une princesse arrive, excitée de voir son chevalier sacré se battre. Glee est stupéfait de voir la princesse Fiona là, alors qu'elle était censée être dans sa chambre en ce moment. Il lui demande ce qu'elle fait ici, et elle rit en expliquant qu'elle a semé les gardes pour venir le voir perdre. Glee abandonne après avoir entendu ces mots, et Seka est surpris que la jeune fille ait réussi à apprivoiser sa nature sauvage. Il présente ensuite Fiona, en tant que sainte princesse de leur royaume, et les filles sont choquées de l'apprendre. Alors qu'elle rentre à l'intérieur pour discuter, Seka dit à Yuki que Fiona était appelée la Sainte Princesse parce que sa mère était prêtresse et qu'elle avait hérité de ses capacités ainsi que de la force du sang royal. Il s'assoit pour prendre le thé, et Amy murmure à Seka pourquoi la Sainte Princesse est ici. Fiona répond qu'elle veut rencontrer le héros de cette époque, faisant rougir Amy. Elle flatte ensuite Seka, disant qu'elle a entendu beaucoup de choses sur lui aussi, et lui demande, ainsi qu'à son groupe, de l'escorter jusqu'à la capitale. Tika accepte sa demande et après le départ de la princesse, les filles demandent un baiser. Demandez-lui pourquoi il a gardé secrète jusqu'à présent, et il ne peut pas leur donner une réponse satisfaisante. Le soir, ils se réunissent pour dîner et Fiona dit des choses qui laissent penser qu'elle pourrait être sous l'emprise de la drogue. Mais ce faisant, elle découvre habilement que Seka s'est lié d'amitié avec un dragon dans l'amour de Yifa pour lui, et que Mabel n'est pas noble de naissance. Pendant qu'ils discutent tranquillement, le père adoptif de Seka se souvient de sa conversation avec son assistant, qui est aussi le père de Yifa. L'assistant était en colère que sa fille ait été envoyée pour servir Seka, qui était un enfant illégitime et inquiétant d'origine inconnue, mais Robert était convaincu qu'il est le frère de son fils et une bonne personne, tandis que Seker se détend. Dans sa chambre, Yuki imite Fiona et dit qu'elle ne l'aime pas du tout. Seka comprend ce qu'elle veut dire et remarque ensuite que sa femme dans sa vie précédente était comme ça aussi. Yuki est étonné d'entendre cela et veut en savoir plus, mais Amy arrive alors. Seka est surpris, mais Amy s'affale simplement sur son lit et commence à lui poser des questions sur ses projets d'avenir. Elle affirme qu'elle partira à l'aventure après l'obtention de son diplôme et demande à Seka s'il envisage de poursuivre des études supérieures. Il lui rappelle leur promesse de partir à l'aventure ensemble, et il a l'intention de devenir aventurier pour cela. Amy est heureuse d'entendre cela et lui dit qu'elle cherchera. Impatient de cela. Après son départ, Yuki descend de la tête de Seka et lui rappelle qu'il ne faisait que s'approcher de la force d'Amiaïd en l'utilisant comme leurre, et il dit qu'il se souvient de tout. Le lendemain, Seka emmène Fiona à faire un tour de la ville, avec Amy et Goliath comme seuls gardes. Elle s'amuse tellement qu'elle tient même les mains de Seka pour traverser le marché, prétendant qu'ils sont en rendez-vous. Elle veut être encore plus proche de lui et décide d'utiliser le vieux cliché de se faire sauver par le gars pour se rapprocher de lui. Elle s'accroche à Seka et lui demande de rester près d'elle au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. Fiona conduit dans une construction. Un site où une corde se casse juste au-dessus d'eux et un tas de bois tombe. Glee et Amy réagissent rapidement.
brisant les bûches de bois et protégeant la princesse avec de la magie de la terre. Il demande à Sika s'il dormait plus tôt, et il dit qu'il comptait sur eux. Fiona ne semble pas très contente que quelqu'un d'autre l'ait sauvée à la place de Sika, et pour compenser cela, il lui offre un ruban. Il crée même un miroir magique pour qu'elle puisse se regarder, et la princesse est heureuse de recevoir son cadeau. Plus tard, Sika trouve Glee en train de s'entraîner à l'épée et lui demande pourquoi la princesse l'a choisi comme son chevalier sacré. Glee dit que malgré son apparence innocente, Fiona est une politicienne chevronnée et elle l'a choisi non pas pour ses compétences, mais en raison d'un grand plan. Il ajoute qu'elle a donné le nom de chevalier sacré à ses gardes pour attirer de l'influence. Sika dit que Fiona semble être une fille normale, mais le mensonge lui dit qu'il pourrait se tromper davantage. Il dit que Fiona était autrefois interdite de quitter sa chambre, mais maintenant elle est l'une des candidates pour devenir la prochaine dirigeante. Tout cela a été possible parce qu'elle a la capacité de voir l'avenir. Sika est stupéfait en entendant cela, et Goli lui dit que la mère de Fiona avait aussi le pouvoir de prédire l'avenir, et elle avait prédit la naissance du seigneur démon et du héros. Kingdom n'a encore rien confirmé, mais d'après l'intérêt de Fiona pour Amy, Glee pense qu'on peut dire sans risque qu'elle est l'héroïne. Il dit à Sika de faire attention à la princesse parce qu'elle semble aussi s'intéresser à lui, et lui demande de ne pas trop s'approcher d'elle. Le lendemain, Fiona commence à chercher Sika, mais il continue de se téléporter loin d'elle. Il ne veut pas trop s'impliquer avec elle, tout comme Glee le lui conseille. Bientôt, il tombe sur Amy, qui va s'entraîner avec Glee, et elle dit à Sika de laisser un peu de temps à la princesse parce qu'elle a l'air trop triste, mais il l'ignore. Sika se rend sur le toit pour trouver Fiona jouant aux échecs toute seule, mais dès qu'elle le voit, elle l'invite à une partie. Elle prétend être le Magnus Carlsen de ce monde et décide de jouer uniquement avec les pions et le roi pour être équitable avec Sika. En plus de cela, elle propose également un pari selon lequel le perdant devra accepter une demande du gagnant. Sika accepte le défi, et ils discutent de politique en jouant. Fiamina croit que dans n'importe quel pays, le plus grand pouvoir appartient au peuple, et c'est pourquoi elle voyage à travers l'Empire pour faire connaître son nom afin que les gens la soutiennent. Elle veut obtenir l'aide de personnes anonymes pour consolider sa force, et elle pense que Sika peut aussi lui être utile. Il la confronte à propos de sa vision future, et si cela vous intéresse, vous pouvez en savoir plus sur l'histoire sur le site web ou sur le site à www.fema.gov. Mais Fiona a dit qu'elle était sur le point de lui dire la vérité elle-même. Elle dit qu'elle veut utiliser ses pouvoirs pour aider les autres et qu'elle veut que Sika l'aide dans cette tâche. Famine ne lui en dit pas beaucoup sur son pouvoir, mais il accepte quand même de l'aider. Elle le bête facilement au jeu d'échecs et sourit en disant qu'elle réfléchira soigneusement à la demande qu'il ne pourra pas refuser. Le lendemain, il est temps pour eux de partir pour la capitale, et ils font leurs adieux à Luft avant de partir. Sika prend la calèche avec Fiona et Goliath, et son mal des transports le met immédiatement de mauvaise humeur. Il garde toujours un œil sur le convoi grâce à ses serviteurs, et il demande de frères au sujet des chevaliers et des bandits trouvés dans cette région. À ce moment-là, quelqu'un attaque un convoi et détruit l'une des voitures contenant des bagages. Sika saute sur le toit de la voiture et découvre que des bandits ont entouré leur groupe de tous côtés. Les archers tirent sur lui, mais il utilise un bouclier magnétique pour dévier leurs flèches. Le chef des bandits est frustré car ses archers et ses mages se révèlent inutiles face à Sika. Puis Glee prend le contrôle de la situation et ordonne à ses chevaliers de neutraliser les bandits. Fiona sort et demande à Sika de capturer tous les bandits vivants, et il les attache avec des lianes pour répondre à sa demande. Et les filles aussi. Rejoint Sika, et Amy est déçue de ne pas avoir pu se battre. Après cela, elle dit qu'il était étrange que des bandits attaquent un groupe si bien gardé. À ce moment-là, Fiona appelle Sika à son carrosse pour le remercier et déclare qu'elle avait besoin que les bandits soient vivants pour servir de preuve que quelqu'un avait tenté de l'assassiner. Elle avait déjà vu son avenir et avait donc amené des carrosses supplémentaires pour transporter les assassins jusqu'à la capitale. Sika dit que c'est dangereux car les bandits pourraient essayer de s'échapper et d'attaquer à nouveau la princesse, mais elle le rassure en disant qu'ils ne feront rien d'imprudent car ils attendront des renforts qui ne viendront jamais. Bientôt, le groupe arrive à la capitale et Fiona devient toute sentimentale en disant au revoir à Sika et à ses amis. Avant de partir, elle dit à Sika de ne jamais oublier qu'elle est à ses côtés, mais il ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Bientôt, Sika retourne à l'académie et le directeur lui offre le poste de président du conseil des élèves. Il accepte ce poste, mais en retournant à son dortoir, Yuki lui demande si occuper cette position prestigieuse ne le fera pas davantage remarquer. Sika répond qu'il pense à changer de comportement depuis quelque temps. Il se sent comme s'il mourait après avoir été acculé dans sa vie passée, ce qui fait de lui un lâche, alors il veut vivre comme une personne normale qui ne essayer de rester discret la plupart du temps. Il veut profiter de sa vie scolaire restante, puis de la vie d'aventurier par la suite. Quant au nombre croissant d'ennemis puissants, il souhaite les affronter sans que personne ne sache ce qui s'est passé. Stika ne sait pas qu'il devra faire face à des ennemis plus tôt qu'il ne le pense, car un groupe de démons puissants est arrivé aux abords de la cité académique et leur seule mission est de tuer le héros. Le chef du groupe de démons ressent une présence puissante à l'intérieur de la ville et il croit qu'il s'agit du héros. Son plan pour tuer le héros consiste à rassembler tous les étudiants au centre de la cité académique puis à les massacrer. Tout est là. Il croit que même si l'héroïne se cache, elle viendra sauver ses camarades de classe. Le chef déclare qu'ils tueront sûrement l'héroïne et rentreront chez eux vivants, et ses amis le croient. En plus du chef, le groupe comprend le cousin de Buck Bunny, qui peut invoquer des monstres, l'oncle de Hellboy, la version démoniaque de la Belle au bois dormant, et un simple démon. Les démons se téléportent à l'intérieur de la ville, mais ils la trouvent couverte d'une brume cramoisie. Le démon ordinaire repère deux étudiants se promenant dans le parc et les attaque avec de la magie de feu, mais il constate qu'il n'a tué personne avec cette attaque. Bunny Boy et la Belle au bois dormant vont à un autre endroit, et ils flirtent l'un avec l'autre tout en essayant de trouver des humains à tuer. Ils parlent de la façon dont ils étaient les personnes les plus fortes de leur village, mais ensuite ils ont rencontré le capitaine et ont appris qu'ils avaient encore du potentiel à développer. Ils sont partis ensemble en voyage et sont devenus plus forts. Maintenant, ils sentent qu'ils peuvent vraiment gagner contre le héros. Soudain, il aperçoit quelqu'un à proximité et Bunny Boy envoie ses loups de l'ombre à leur poursuite. Les loups ne trouvent personne et reviennent avec quelque chose qui surprend leur maître.
À un autre endroit, l'oncle de Hellboy trouve Mabel qui le défie de front. Elle croit qu'il est un assassin envoyé par l'organisation souterraine qui l'entraîne et l'attaque avec sa hache géante, mais il est plus fort qu'elle et bloque son attaque avant de lancer une rafale de coups puissants qui maintiennent Mabel sur ses gardes. Elle contre-attaque avec son arme infusée de gravité, et le démon réalise qu'elle est assez puissante. Alors que Mabel l'attaque à nouveau, il parvient à jeter son arme au loin, mais elle le touche avec ses couteaux. Le démon dit qu'il ne sera pas vaincu par cela, puis soudainement, Mabel active sa magie de l'ombre et le lie. Elle lui dit de se rendre, mais le supérieur de Hellboy déchire les liens d'ombre car il a une résistance à tous les éléments magiques. Il attaque Mabel et brandit un puissant souffle sur elle, mais découvre qu'il n'a frappé qu'une poupée en papier. Le capitaine démon se trouve au centre du campus de l'académie, et bientôt son groupe y arrive. Ils ont tous la même histoire à propos des humains, se transformant en poupées en papier au moment où ils sont attaqués. Ils sentent que quelque chose est étrange à propos de cet endroit, et un capitaine décide de se retirer immédiatement. Soudain, Seka fait son apparition, récitant un poème qu'il a écrit il y a longtemps. Le capitaine démon utilise ses yeux magiques pour évaluer sa force et découvre qu'il est bien trop puissant pour eux. Stink a dit au démon que, à l'exception de la fille avec la hache géante, tous les humains qu'ils affrontent étaient faux. Son oncle affirme que la fille était forte, mais il peut dire que Seka est encore plus fort là-bas. Il le défie en combat, mais se fait soudainement trancher la tête. Seka s'amusait simplement avec une poupée en papier qu'il avait maudite pour le démon, et il dit qu'il était assez faible malgré sa carrure musclée. La Belle au bois dormant est furieuse et se précipite pour attaquer Seka, même si le capitaine lui dit d'arrêter. Elle utilise son pouvoir d'œil démoniaque qui peut transformer n'importe qui en pierre, mais cela ne fonctionne pas sur Seka, qui dit qu'il va lui montrer quelque chose de similaire à ses pouvoirs. Il invoque un énorme serpent blanc. Le serpent a les yeux fermés, et même alors, son regard arrête le cœur de la fille démon, la tuant instantanément. Loneboy est furieux et il attaque le serpent blanc avec son énorme serpent noir, mais il n'arrive pas à lui infliger de dégâts. Il utilisait cela uniquement comme une diversion, afin de pouvoir s'approcher du serpent blanc et utiliser ses compétences de dompteur pour devenir ami avec lui. Il est convaincu qu'il peut apprivoiser le serpent à mesure qu'il s'approche, mais lorsqu'il se retourne, le serpent l'avale tout entier. Il cherche à se moquer de sa tentative inutile en renvoyant le serpent, et le démon cactin réalise qu'ils n'ont jamais eu la moindre chance de vaincre le garçon. Terrifié par le pouvoir de Seka, le chat, le capitaine dit à son coéquipier restant de s'enfuir pendant qu'il retient l'ennemi. Il veut que le démon ordinaire retourne dans le royaume des démons et raconte à tout le monde le monstre sous forme humaine. Le démon ordinaire demande au capitaine, qui est le garçon en face de lui, et utilise ses yeux magiques pour confirmer que Seka est en effet le seigneur des démons. Les démons ne peuvent pas digérer cette information, mais ensuite Seka leur dit qu'il ne les laissera pas tuer le héros, et il réalise que le seigneur des démons le plus puissant de l'histoire s'est rangé du côté des humains. Seka attaque les démons avec le tsunami de lave et le capitaine essaie de le bloquer avec sa barrière pour laisser son ami s'échapper. Il réussit à le laisser s'échapper au prix de sa vie, mais Seka ne prévoit pas de le laisser aller loin. Alors que le démon blessé se repose sous un arbre, il découvre une profonde entaille dans sa poitrine et meurt, se demandant comment un humain peut être le seigneur des démons. De retour à l'académie, Seka poignarde une poupée avec un couteau pour le tuer avant de disperser la brume. À ce moment-là, Mabel vient en courant vers lui et lui demande où est allé le grand assassin rouge, car elle craint qu'il n'attaque d'autres personnes. Seka réalise que le sortilège utilisé pour éloigner les gens n'a pas fonctionné sur Mabel à cause de sa forte volonté, et il la rassure en lui disant que l'assassin démoniaque était après le héros. Et non elle. Il dit qu'il a déjà résolu le problème et lui demande de garder le secret. Bientôt, la fête de bienvenue pour la nouvelle promotion d'étudiants est organisée et Seka doit prononcer un discours en tant que président du conseil des étudiants. Il parle avec Ami de son discours lors de la cérémonie de bienvenue et elle le redélivre car à ce moment-là, il avait été interrompu par l'attaque du démon. Seka ne prend pas la peine de lui dire que le démon a attaqué l'académie juste pour l'atteindre. Alors qu'il s'apprêtait à partir pour faire son discours, un groupe de chevaliers fait irruption dans la salle à la recherche d'Ami. Le capitaine des chevaliers l'accuse d'avoir tué un émissaire démoniaque venu à l'académie il y a quelques jours et l'arrête malgré le fait qu'Ami affirme qu'elle jamais rencontré de démon. Seka est nerveux car il se rend compte qu'il se passe quelque chose d'important dans l'obscurité. Alors que les chevaliers s'apprêtent à arrêter Ami, Yifa et Mabel essaient de les en empêcher, mais Seka leur dit de ne rien faire. Il les rassure ainsi qu'Ami en leur disant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter car elle est innocente et ne sera pas punie. Les chevaliers prennent cela comme une insulte et tentent de l'appréhender aussi, mais le capitaine leur dit d'arrêter et ils emmènent Ami. Seka se rend directement au bureau du directeur, qui dit que des démons étaient vraiment présents à l'académie et qu'ils ont été tués ici sans que personne ne remarque leur présence. Seka était derrière cet incident. Lui demande s'il est là pour lui faire la leçon sur le fait d'avoir laissé l'Empire arrêter un de ses élèves. Seka répond qu'il sait que l'Empire essaie de tuer un héros, et il veut simplement connaître la raison derrière cela. La directrice dit que la politique de l'Empire est compliquée et qu'il y a de nombreuses raisons derrière l'arrestation d'Ami. Elle assure à Seka qu'elle fait de son mieux pour faire pression sur les nobles qui ont libéré la fille. Elle lui demande de rester tranquille et d'attendre les bonnes nouvelles, mais Seka ne croit pas que ses efforts porteront leurs fruits. Il dit qu'avant que sa pression ne fasse effet, Ami pourrait mourir dans des circonstances suspectes. La directrice est déconcertée et Seka prend congé. Après lui avoir dit de faire de son mieux de toute façon. Rufa et Mabel l'attendent à l'extérieur du bureau, et elles veulent rejoindre Seka s'il décide de sauver Amy. Dès qu'il sort du bureau, il leur dit de se calmer car elles ne peuvent rien faire pour aider Amy toute seule et leur demande de laisser le directeur s'en occuper. Il dit qu'il attendra patiemment à l'académie, mais c'est un gros mensonge, et il invoque son dragon la nuit. Le dragon est toujours rebelle, et Seka se force à le maîtriser. Yuki suggère que Seka devrait renoncer à sauver la fille s'il veut mener une bonne vie dans ce monde. Elle croit que s'il essaie de la sauver, il le fera directement. Affronter les personnes les plus puissantes de cet empire, et l'histoire de sa vie passée pourrait se répéter. Cependant, Seka est furieux car il voit toujours l'un de ses chers disciples en ami et il ne veut pas l'avoir blessé. Il déclare qu'il ne laissera aucun témoin,
afin que personne ne sache qu'il est puissant. Yuti est terrifiée par sa rage et décide d'abandonner car elle ne peut pas le faire changer d'avis. Il est sur le dragon et lui ordonne de voler immédiatement vers Ami. Pendant ce temps, Ami est en prison où elle se demande ce qui va lui arriver maintenant. Ses amis lui manquent et elle croit qu'elle ne pourra plus les revoir, tandis qu'Ami verse des larmes en se souvenant de son ami. Ami, quelqu'un lui rend visite. Pendant ce temps, Seka est arrivée dans la ville où elle est retenue captive. Il déploie ses poupées en papier et les transforme en rats pour recueillir des informations pour lui. Seka trouve rapidement l'emplacement d'Ami et entre dans le château par les airs. Il renvoie le dragon dans la dimension parallèle et un garde l'aperçoit. Il essaie d'arrêter Seka, mais lorsqu'il ne l'écoute pas, le garde souffle dans un sifflet pour alerter tous les soldats de la région. Ils attendaient une attaque de ce genre et se mettent rapidement en formation. Les archers tirent des flèches sur Seka et il utilise la tempête magnétique pour les dévier toutes. Il trouve les gardes persistants donc il. Seka invoque 2 énormes rochers pour écraser immédiatement le feu sur les poteaux. Il franchit les portes et pénètre à l'intérieur du château, où d'autres gardes l'attendent. Il lui demande de s'identifier et d'expliquer pourquoi il les attaque, mais Seka leur dit simplement de s'écarter s'ils veulent vivre. Les gardes, furieux, lui tirent des flèches enflammées, le forçant à esquiver et à se cacher. Il utilise des tactiques supérieures et emploie son sort de flamme blanche pour les réduire en cendres instantanément. Ensuite, Seka invoque sa belette à faucille, qui tranche et découpe les soldats en un instant. Les soldats restants ont maintenant peur de lui, mais ils attaquent quand même Seka. Par désespoir, il les brûle avec ses flammes bleues tout en laissant la belette courir librement et tuer les soldats à sa guise. Après avoir semé le chaos dans le château pendant quelques minutes, Seka se rend à la cellule d'Ami. Elle est stupéfaite de le voir, et Seka détruit la porte de la prison en lui disant qu'il est là pour la ramener. Ami s'inquiète pour lui et lui rappelle que ses actions auront de graves conséquences pour lui et sa famille. Seka lui rappelle que sa vie est en danger, mais elle lui dit qu'elle ira bien et qu'ils la libéreront rapidement. Elle lui dit de retourner immédiatement et de l'attendre à l'école, mais Seka dit que ce ne sera pas possible. Il dit à Ami qu'elle est l'héroïne des contes de fées qui se réincarne à chaque fois pour combattre le roi démon. Il affirme qu'elle va être tuée parce que ceux qui ont le pouvoir craignent ceux qui le possèdent. Seka demande à Ami de venir avec lui pour qu'il puisse s'échapper, mais il sent alors quelqu'un s'approcher d'eux et l'attaque avec une boule de feu. L'intrus dévie la boule de feu et Seka est surpris d'apprendre qu'il fait face à son frère Glee. Seka lui demande s'il veut avoir leur duel maintenant, mais Fiona arrive alors et dit que ce n'est pas nécessaire. Seka n'est pas surpris de la voir et pense qu'elle a dû prévoir ce moment à l'avance. Il lui demande d'expliquer ce qui se passe ici. Il veut savoir si elle va aussi l'attaquer maintenant. Fiordana répond qu'elle veut juste lui parler parce qu'elle sait à quel point il est vraiment puissant. Elle affirme qu'elle répondra à toutes ses questions pour montrer sa bonne foi, car elle veut qu'il accepte son offre par la suite. Stiga lui demande pourquoi elle prévoit de tuer Ami alors qu'elle est l'héroïne, et Fiona commence à parler de l'histoire du premier héros. Lorsque les humains et les démons se sont affrontés pour la première fois, ils ne savaient pas comment faire face à des adversaires beaucoup plus forts qu'eux. Cependant, lorsque le puissant héros est arrivé, elle a changé le cours de la bataille à elle seule. Elle dit qu'à cette époque, le héros était un symbole de paix, tout comme le démon. L'or était un symbole de destruction. Cependant, à l'époque actuelle, les armées humaines et démoniaques sont suffisamment fortes pour se battre pour leur peuple, et le héros et le seigneur démon sont des reliques du passé. Seka dit que ce n'est pas une raison pour tuer Ami, et Fiona répond que même l'existence du héros peut déclencher des guerres avec les démons. Elle affirme que personne ne veut de guerre maintenant, pas même les démons. Et c'est pourquoi ils envoyaient des assassins après le héros, non pas pour gagner la guerre, mais pour l'empêcher. Fiona déclare ensuite qu'Ami ne deviendra jamais aussi forte que les héros précédents parce que Seka est avec elle. Un héros doit surmonter des épreuves pour devenir plus fort, mais puisque Seka peut sauver ses amis de tout, Ami ne pourra pas devenir forte. Fiona sait que Seka l'aide parce qu'il a besoin de la force du héros, et elle lui dit que la protéger ne servira pas ses plans. Seka lui demande si elle veut qu'il laisse son ami mourir pour que le monde puisse avoir la paix, et Fiona répond qu'elle ne veut pas cela. Elle promet qu'elle est du côté de l'académie et qu'elle fait de son mieux pour libérer Ami, mais elle a besoin que Seka parte pour cela. Elle lui assure qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour la garder en sécurité, et même faire en sorte qu'il semble que Seka n'était pas là, afin qu'il ne soit pas arrêté. Sophisticat Scalaf dit qu'il se moque d'être arrêté. Arrêté, mais ensuite Fiona lui rappelle le pari qu'ils ont fait lors de la partie d'échecs. Il est perdu dans ses pensées alors qu'Ami lui dit d'écouter la princesse, mais Seka lui dit de se taire. Il dit à Fiona qu'il n'a aucune bonne raison de lui faire confiance, et elle semble blessée. Elle abandonne et dit à Seka d'emmener Ami et de s'enfuir, et il ordonne même à Glee de disperser les gardes. Fiona conduit Seka et Ami à une calèche qu'elle avait préparée pour eux, au cas où. Elle leur demande de partir pour une ville libre, non sous le contrôle d'aucun pays, car elle a déjà pris des dispositions pour leur séjour là-bas. Seka accepte son aide et avant de partir, Ami rend la couverture à Fiona. Fiona la remerciant pour son aide. Elle dit à Seka que lorsqu'elle était emprisonnée plus tôt, Fiona et Goli sont venus la rencontrer et lui ont assuré qu'elle serait libérée très rapidement. Ils se disent au revoir et Seka regrette un peu ses actions. Il dit à Fiona qu'il est désolé car il n'a pas pu honorer sa promesse d'écouter sa demande, et il veut se racheter en faisant autre chose. Il se dirige vers la zone où il vient de combattre les soldats et invoque toutes ses poupées de papier qu'il a cachées dans la dimension parallèle. Les poupées de papier couvrent le ciel et créent une barrière autour de la forteresse. Ami et Fiona n'en croient pas leurs yeux, puis le sort de Seka est achevé. Les soldats reviennent à la vie et même les dégâts qu'il a causés au château sont réparés. Fiona est choquée de voir cela, et elle réprimande Seka pour avoir rendu son travail encore plus difficile. Elle prévoyait initialement de tout mettre sur le compte d'un monstre puissant, mais elle ne peut plus le faire maintenant que Seka a ramené ses soldats à la vie. Fiona s'est dit qu'elle ne pourrait pas l'arrêter même si elle le voulait, puis lui souhaite au revoir et dit qu'ils se reverront sûrement un jour. Seka et Ami prennent la calèche, et lui demandent d'expliquer ce qui vient de se passer. Sa conversation avec Fiona lui est passée au-dessus de la tête, et elle veut savoir pourquoi elle ne peut pas devenir plus forte même si elle est l'héroïne. Elle noie Seka de questions.
Mais il ne l'écoute même pas parce qu'il se demande comment conduire un carrosse. Fiona le regarde depuis le château et un démon caché dans son ombre commence soudainement à lui parler. Il lui demande quelle est la véritable identité de Sika, car c'est la personne la plus forte qu'il ait jamais vue. Fiona dit que Sika est le seigneur démon et le démon de l'ombre ne comprend pas pourquoi il essaierait alors de protéger le héros. Fiona sourit en disant que c'est à cause de sa personnalité bienveillante. Elle sait qu'à la fin, Sika n'aura pas d'autre choix que d'utiliser ses pouvoirs pour aider les autres, même si la destruction l'attend à la fin. Avec cela, Seka Ham part en voyage vers la mer libre. Ville. Ils savent qu'ils ne peuvent pas montrer leur visage à l'académie parce qu'ils sont maintenant des criminels et se demandent comment contacter Yifa et Mabel. Amy dit qu'ils peuvent s'en inquiéter plus tard et que maintenant qu'ils ne peuvent plus retourner à l'académie, ils peuvent commencer leur vie aventureuse plus tôt. Cependant, Fiona informe Yifa et Mabel que Sika et Amy se sont échappés en toute sécurité et les filles sont vraiment heureuses de l'apprendre. Lorsque Sika et Amy atteignent la ville libre, elles trouvent Mabel et Yifa là-bas, qui ont quitté l'académie pour être avec elles. Alors que Yifa saute pour l'embrasser, il réalise que la deuxième phase de sa seconde vie ne fait que commencer.